Michi Amelech HaMashiach, c'est une surprise, on est là de bonne heure. Baruch Hashem. Ce soir, c'est Fabringen dans l'honneur de tout Bishvat. On est un petit peu en avance exceptionnellement. Parce que d'abord, on voulait rester dans la journée du tout Bishvat. Et particulièrement ce soir, comme chacun il est à son poste dans sa famille à faire la Séouda de Yitro. Grâce à Dieu pour le remerciement Hachem d'avoir sauvé les enfants d'Israël à son époque et aujourd'hui toujours. De nous sauver constamment. Alors voilà, on est là ensemble. Et après, on sera peut-être à un autre endroit pour un autre Fabringen. Et avec la grâce de Dieu, si ça fonctionne, je mettrai en route pour vous faire profiter aussi d'un autre Fabringen exceptionnel. Avec la grâce de Dieu. En tout cas, vous êtes prêts? Ready for the Géoula? Ce soir, c'est To Bishvat. On est là pour voir le roi. Toujours, tant qu'on n'a pas vu le roi, la face du roi Mashiach. C'est important parce qu'aujourd'hui, dans le Rashi de ce jour d'étude du Chumash d'aujourd'hui, là-bas, le célèbre Rashi, le commentateur, il dit, je le ramènerai peut-être tout à l'heure. En tout cas, il dit quoi? Retzoneinu lirotet malkeinu. La célèbre phrase que Yechi Amelech il transmet depuis des années au 770 partout où il va. Retzoneinu lirotet malkeinu now, now, now. Rashi dit pas now, now, now. C'est clair, il y en a un, il m'a dit ça. Je dis oui, mais le Rabbi, il a dit que Mashiach, c'est now. Donc, Baruch Hashem, c'est dans ce jour d'étude du Chumash qui a rapporté Baruch Hashem, Retzoneinu lirotet malkeinu. Alors, on va pas se gêner de demander, là-bas, il dit pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, ils ont réclamé à Moshe Rabbeinu, qu'eux, ils veulent voir, entendre directement de Hachem les commandements. Et il a rapporté à Hachem que les enfants d'Israël, ils veulent voir Hachem. Retzoneinu lirotet malkeinu. On veut voir le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Et on sait que c'est grâce au roi Mashiach qui s'est caché pour nous permettre de voir que tout ce qui se passe dans le monde, toute la réalité, même si elle apparaît dans le contraire du bien, des fois, et souvent, en ce moment, c'est né en réalité que l'essence de Dieu qui se dévoile, la Géoula Amitit Vachema, la délivrance véritable et complète. Tout de suite donc, ce soir, c'est Fabringen. On est là pour voir le roi surtout. Ce soir, c'est Fabringen. On est là pour le roi. On va recevoir la Torah grâce Baruch Hashem à Yitro, beau-père de Moshe Rabbeinu. Et oui, le Rabbi nous enseigne que c'est la Géoula. Parce qu'il a reconnu que Dieu est véritablement Dieu et que toutes les autres choses qu'il a crues en elle, c'est n'importe quoi et surtout du mensonge, du sheker. Il était le maître de la connaissance de toutes les idoles à l'intérieur même profonde et extérieure. Yitro. Il a essayé tous les dieux les faux dieux qui existaient à l'époque, mais lui il croyait que c'était vraiment Dieu. Jusqu'à que la sortie d'Égypte a eu lieu. Mais lui qui connaissait Pharaon, qui connaissait les pouvoirs de l'Égypte, la sorcellerie et toutes les blagues, des blagues les plus grandes, le plus grand mensonge du monde, il s'est dit que si les Israéliens, les Hébreux, ils sont sortis d'Égypte, malgré les pouvoirs de Pharaon incroyables, c'est véritablement que leur Dieu est Dieu. Et il a couru au-devant de Moshe Rabbeinu pour rencontrer cet homme, le plus grand prophète de l'histoire du monde, jusqu'à la venue de Mashiach. Il a été voir Moshe et en plus il a amené sa fille, ses enfants, Tzipora, puisqu'il était marié avec la fille de Yitro, une des filles de Yitro, comme vous le savez. Bienvenue Rivka, je vous ai prévenu la première. Hein. J'ai prévenu à personne parce que c'est un Fabringen spécial qu'on fait avant l'heure, parce qu'il y a plusieurs Fabringen et tout le monde fait une Séouda à la maison. Donc on fait quand même Fabringen, bien évidemment, pour la Géoula Amitit Vachema. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Yehi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. Parashat Yitro, donc c'est aussi quoi? Le fait qu'il a reconnu devant Dieu, qu'il a béni Hachem, Baruch Hachem, béni soit Hachem. Il a reconnu devant Dieu, devant Moshe Rabbeinu, devant toute la création, que Hachem, c'est lui le plus grand des dieux, c'est lui Dieu et tout le reste c'est du sheker, gamour, du mensonge total. Alors, le maître du monde, à cette condition-là, et par cette condition que Yitro, qui connaissait tous les faux dieux, qui a reconnu la véritable existence de Dieu, il peut enfin donner la Torah
aux enfants d'Israël. C'est complètement incroyable. C'était dépendant de la reconnaissance de Yitro qui connaissait tous les faux dieux du monde. Ça a été fait, et c'est pour ça aussi que la paracha d'Yitro, où il y a les 10 commandements, porte son nom. Incroyable mais vrai. Et on sait qu'il est devenu juif. Baruch Hashem, c'est des merveilles de la Géoula. Alors tout de suite ce soir, Béchalar. Un enseignement du Rav Ginsburg Amalar avant de faire le Dvar Malchut du roi Mashiach. Bien évidemment, nous on vit avec Mashiach. On est avec Mashiach du matin au soir, matin, midi et soir, non-stop, et on partage. Merci, Marlène, elle est là. Baruch Hashem, ton frère Shlomo, il est là à côté. Chez moi, Baruch Hashem, on a passé un moment ensemble, grâce à Dieu. Il est avec moi à ce Farbringen. Et il est aussi Farbringen avec nous tout à l'heure. Il m'a amené un beau cadeau, Baruch Hashem, grâce à Dieu. On a déjà fait l'Echaïm ensemble. Et c'est incroyable, une bouteille de whisky japonaise, spéciale, Geoulati, Kacher, bien sûr, bien évidemment. Merci Hachem. Donc il vous passe un grand bonjour, mais là, il est en Géoula total. James de Nice. Ah, James de Nice, voilà. Marlène, c'est la sœur de James de Paris, mon ami d'enfance. Voilà, il y a un deuxième James Kemoun, qui nous suit en ce moment. Baruch Hashem. Cool. Tou Bishvat. On va voir Al-Pi Chassidut Chabad, d'après les secrets de la Torah, qu'est-ce que c'est que cette fête? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter de plus? Tous les ans, on fait Tou Bishvat. Et comme chaque année, il y a une nouvelle lumière dans le monde qui vient nous éclairer, nous illuminer, Baruch Hashem, alors elle doit nous illuminer d'une connaissance nouvelle, de quelque chose de véritablement nouveau. Ok, Myriam? C'est pas le moment, on n'est pas un endroit pour se marier ici. On est juste là pour faire le Farbringen, Myriam. Merci beaucoup. Yechiam Eler. Tou Bishvat. Le nouvel an des arbres semble être une célébration de la nature. Un jour qui marque le renouveau des arbres et de leurs fruits. On va voir que c'est très très sympathique cet enseignement de Géoula. Comme c'est écrit, car l'homme est semblable à l'arbre des champs. Donc nous on est comparé à un arbre des champs. Le cas échéant, tout Bishvat est aussi une célébration du renouveau humain. On sait que c'est le nouvel an des arbres, ça veut dire que les arbres sont jugés. Ceux qui vont rester, ceux qui vont être grands, ceux qui vont être petits, ceux qui vont être moyens, ceux qui vont porter des fruits, etc. etc. C'est aujourd'hui. Et Baruch Hashem, grâce à la bénédiction des enfants d'Israël, nous on prie Hashem que les arbres qui doivent, quand ma chérie va se révéler, applaudir avec leurs branches, ça va être comme des mains. Le peuple juif, partout où il sera dans le monde, tous les arbres du monde entier vont applaudir. Donc imaginez les arbres. Ils ont envie de rester, surtout pour pouvoir applaudir les enfants, donner des fruits bien sûr, mais pour pouvoir applaudir les enfants d'Israël à la Géoula, vraiment. Donc, il est écrit, car l'homme est semblable à l'arbre des champs. Et on a dit que c'était aussi un renouvellement pour l'être humain. Renouveau de l'arbre en nous, puisqu'on est comparé à l'arbre justement, et nous en tant qu'humains. L'aspect de l'humanité qui est semblable à un arbre. Très très beau. En quoi peut-on comparer une personne à un arbre? Est-il vraiment possible de comparer notre croissance à celle d'un arbre? Il y a deux dimensions de la croissance. On va les voir tout de suite. À première vue, le règne animal semble beaucoup plus proche de nous que le règne végétal. Pourtant, sur eux, un point crucial. Les plantes ressemblent davantage aux humains qu'aux animaux. Alors que les animaux vivent horizontalement, marchant à quatre pattes, rampant ou nageant, les plantes et les humains se tiennent debout, s'élevant vers le haut. Notre posture droite n'est pas un aspect anodin de notre existence. Elle joue un rôle important dans la formation de notre conscience et de notre perception de nous-mêmes. Nous vivons cela selon des échelles de réussite, des échelles de croissance et des hiérarchies de compétences. Nous faisons une distinction entre les cultures populaires, moyennes et élevées. Nous craignons de tomber dans l'échelle sociale et aspirons à nous élever en termes de statut, de réussite ou d'épanouissement personnel. Chacun y cherche à vouloir grandir, à être au top, à être le meilleur, à gagner beaucoup d'argent, etc., etc. Nous craignons de tomber dans l'échelle sociale
et aspirons à nous élever en termes de statut. Être le directeur, être le boss, être le meilleur, être une artiste, être... etc. À nous élever aussi au niveau de la réussite ou de l'épanouissement personnel, bien sûr. Même notre langage et nos métaphores font référence à notre posture. Les gens ne vont pas parler différent quand ils sont directeurs ou responsables ou s'ils sont en train de poinçonner des tickets, je ne sais pas si on le fait encore, ou être contrôleur, je ne sais pas. Le langage, il est différent. Et la référence, c'est toujours atteindre de nouveaux sommets. Élever notre perspective ou grimper au sommet. Voilà la recherche de chaque être humain en général. Toutes ces expressions et d'autres reflètent l'orientation verticale de vouloir toujours s'élever plus haut, profondément ancré dans notre perception du monde, ressembler au monde, qui cherche toujours à être mieux que l'autre, gagner plus que l'autre, avoir une plus belle maison que l'autre, une plus belle voiture que l'autre, etc., etc. Vous connaissez tout ça. Ces qualités n'existent évidemment pas chez les plantes, mais leur port vertical, le fait qu'ils se tiennent debout, c'est-à-dire qu'elles aussi, elles grimpent vers le haut, le fait qu'elles s'efforcent sans relâche de s'élever, sont un reflet terrestre et botanique des aspirations humaines. L'arbre des champs, avec sa patience et sa persévérance à pousser vers le haut et à étendre ses branches vers l'extérieur, illustre la volonté humaine de croissance constante. C'est en cela aussi qu'on ressemble donc aux arbres des champs. La manière la plus simple et la plus directe de comparer les êtres humains aux arbres est de nous imaginer poussant vers le haut à partir du sol, comme les arbres. Nous recevons de la nourriture physique de la terre, et comme eux, nous nous élevons vers les royaumes élevés de la pensée et de la spiritualité. Cependant, cette image peut et doit être complétée par une parallèle, c'est-à-dire comme une deuxième dimension parallèle, ensemble, deux dimensions de croissance. Il y a cette croissance qu'on recherche, comme on vient d'expliquer, avec tous les plaisirs du monde et tout ce qu'on voudrait atteindre. Ok. Et la deuxième croissance, alors, envisager une personne comme un arbre inversé. Imaginez un arbre normal avec ses racines, et au-dessus de lui un arbre inversé. D'accord? Dont les racines sont dans les cieux et dont les branches descendent vers la terre. Vous pouvez vous imaginer ça. C'est très important dans la Torah et particulièrement dans la Chassidut Chabad de s'imaginer les enseignements que nous faisons. Et là, il nous aide à le faire. Imagine-toi un arbre normal et tout d'un coup, tu dis, bien, je m'imagine un arbre du ciel dont ses racines, elles prennent racine dans le ciel. Et ils sont un sur l'autre. Lorsque l'on compare l'homme à l'arbre, c'est cette dernière image qui doit être au centre de notre esprit. Après tout, nous sommes plus que de simples arbres. Nous ne sommes pas de simples arbres, mais nous sommes des êtres humains, définis par l'âme que nous possédons et la conscience de notre esprit. Alors que la première comparaison met en évidence notre croissance physique, matérielle. Celle-ci, la deuxième, on va dire la deuxième dimension ou la deuxième illustration, la seconde illustre notre croissance spirituelle. Nous puisions notre inspiration d'une source supérieure, dans les ciels, la spiritualité, et portant des fruits ici-bas, sur terre. Quand on médite à la grandeur d'Hachem, quand on médite aux enseignements de la Torah, on fait une méditation par rapport à ce qui est en haut, pour amener des fruits ici-bas, nos actions, bien évidemment. Cette inversion de la métaphore de l'arbre nous permet ainsi de comparer l'homme à l'arbre, tout en maintenant la distinction essentielle, bien sûr, qui les sépare. Et là, on va expliquer davantage. Les arbres et l'homme, une anatomie comparée. Les parties d'un arbre peuvent être classées de différentes manières. Selon la Kabbale, elle va diviser l'arbre en quatre composants principaux qui sont les racines, le tronc, les branches et les fruits. N'est-ce pas?
Les racines, elles sont cachées sous le sol, d'où ils tirent des nutriments essentiels. Ensuite, il y a le tronc qui forme le corps principal de l'arbre et soutient sa croissance vers le haut. Les branches, elles sont sur les côtés et elles produisent des feuilles qui complètent la nutrition de l'arbre grâce à la photosynthèse. Et enfin, de nombreux arbres produisent des fruits comestibles qui fournissent de la nutrition à d'autres formes de vie. On a fait le schéma des 4 parties de l'arbre. Lorsqu'on établit une comparaison entre ces parties de l'arbre et les parties d'un être humain, nous appuyons sur un modèle intermédiaire et il va expliquer d'après la Kabbale le cadre fondamental des structures à 4 éléments. Bien évidemment, celui le plus connu, le Shem Havaya, le nom divin, qui ne se prononce pas comme il est écrit, le Shem Havaya, le nom Havaya, Yud Ke Vav Ke, le nom ineffable de Dieu, à 4 lettres. Alors, on l'appelle aussi le tétragramme. Lui aussi, il est particulièrement approprié ici par rapport à ceux qui veulent dévoiler en expliquant la métaphore par rapport à l'arbre et l'humain, puisque l'humanité est décrite comme étant créée à l'image de Dieu. Il convient de décrire l'anatomie humaine en correspondance avec les lettres de son nom, qui sont les 4 qu'on connaît. On va les dire séparément puisqu'on fait attention au Shem Havaya. Yud, le première lettre. Le le premier E. Le Vav et le dernier E. Lorsqu'on utilise ces 4 lettres comme modèle, il est écrit de haut en bas et divisé en 2 moitiés. Ok? Les deux, donc Yud, Ke, Vav, Ke, mais là il dit on commence du bas vers le haut. Donc E, Vav, et l'autre partie, Ke, le premier E et le Yud. D'accord? Les 2 premières lettres, dans le nom comme il est écrit normalement, Yud, Ke, le nom sacré d'Hachem, représente l'aspect supérieur et caché, tandis que les 2 dernières lettres, Vav et le dernier, représentent son aspect mondain et révélé. Il fait le rapport entre l'arbre et l'humain. On va voir que les 2 premières lettres ressemblent donc aux racines qui sont cachées dans la terre. Cette division reflète le verset « Les choses cachées appartiennent à Havaya », à Hachem, notre Dieu. Mais les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants, tout ce qu'on dévoile, tout ce qu'on fait dans le monde. Alors en combinant ce cadre avec les parties de l'arbre inversé, mentionnées avant, comme on a expliqué, d'accord, on va retrouver que les lettres correspondent. La première lettre, Yud, correspond aux racines. La deuxième lettre, le E, correspond au tronc. La troisième lettre correspond aux branches avec les feuilles. Et la 4e lettre, le dernier E, correspond aux fruits. Là, on a une structure, on peut imaginer, puisque l'on l'a décrite, et on peut se faire ce plan divin pour voir la structure d'un être humain comparé à l'arbre, pour voir la structure, puisqu'on est comparé à un arbre. Examinons maintenant comment chaque partie de l'arbre correspond à une étape dans la croissance spirituelle d'une personne. Et on va le faire tout de suite. On a commencé par les racines, allons-y. Alexandro Hernandez Tello, welcome, bienvenue au Farbingen de Toubishvat. Hachi Arnar, now. Le premier et le plus élevé, Simon Koskas, bienvenue, de niveau de croissance spirituelle. Donc on est dans la racine, on explique maintenant la comparaison, la relation plutôt, d'un arbre avec un être humain, à travers la structure qui est comparée qui est en rapport avec les 4 lettres du nom divin. La première lettre, le Yud, qui est associée aux racines d'un arbre. Les racines, le premier et le plus élevé niveau de croissance spirituelle d'une personne, est la racine de son âme. D'où elle vient, mon âme. Tout comme l'arbre tire sa force vitale de la terre. Une personne tire également sa vitalité et son inspiration
de la source spirituelle de son âme. Il faut savoir qu'on a une âme divine, les enfants d'Israël, en nous, constamment. D'où vient cette âme? Tout comme les racines de l'arbre sont cachées à la vue, de même la racine de l'âme est invisible et intangible. On sait qu'on a une âme divine, on ne sait pas d'où elle provient, qui elle est, existant au-delà du domaine de la perception. Non pas sous la terre, mais plantée au-dessus des cieux, dans le sol de la piété, pour ainsi dire. Dans les 4 lettres du nom divin qu'on appelle le nom Havaya, la lettre qui correspond aux racines est le Yud, la lettre hébraïque qui est la seule de l'aleph bet, dont la forme ressemble à un point et qui semble suspendue dans les airs. Ces traits reflètent le fait qu'au niveau de la racine de l'âme, l'individualité d'une personne n'est rien de plus qu'une minuscule graine non développée, un noyau contenant toutes ses capacités et ses traits sous une forme potentielle. On a besoin de moi pendant quelques secondes. Je reviens tout de suite vers vous. Merci de rester en ligne. Mashiach, now. C'est impératif. Vraiment désolé. Donc on en était maintenant à l'explication concernant la racine. Et maintenant on va aborder l'explication par rapport au tronc Yud, qui est la deuxième lettre du nom divin Havaya. Tout ça pour expliquer en profondeur qu'est-ce que c'est aussi que Tu Bishvat. J'ai entendu un enseignement merveilleux du Rabbi Melech HaMashiach, bien sûr, que la bracha que nous prenons tous les enfants d'Israël à Rosh Hashanah. Alors, quand c'est qu'elle va s'installer, parce que des fois on dit, mais attends, j'ai une bracha, je vois rien, je suis complètement à l'ouest, ça n'a pas commencé, ou je ne sais pas ce qui se passe, parce que je n'ai pas été béni, chas v'shalom, de penser cela. Hachem il bénit tous ses enfants, au-delà de ce que nous on peut demander et imaginer. Alors j'ai entendu une merveille, merveilleuse, nous lirotet malkenu, c'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Ton fils te montrera dans la paracha d'aujourd'hui, le Yom Chamishi. Rashi dit Retsonen ou lirotet malkenu. Je reviens. Donc le Rabbi rapporte que il y a des arbres qui ont des racines tellement profondes, on ne peut même pas s'imaginer jusqu'où elles vont, que particulièrement en Israël, puisque la bracha elle vient, la pluie, c'est en Eretz HaKodesh, on part toujours par rapport à la Terre Sainte, c'est de là qu'elle va recevoir toutes les brachot d'Hachem, et qu'ensuite de la terre d'Israël, elles vont être distribuées au monde entier par le Nassi Ador, par le chef de la génération. Ça veut dire que le monde entier, il bénéficie de la bénédiction que les enfants d'Israël ils demandent à Kadosh Baruch Hu pendant les fêtes, et qu'ils reçoivent grâce au Nassi Ador, au prince de la génération, à Moshe de la génération, à Moïse. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a ces racines qui sont tellement profondes, qu'on vient d'étudier, il y en a parmi ces arbres. Donc l'eau, pour atteindre ces racines, même celles qui ont les plus loin, alors elles sont atteintes le jour de Tu Bishvat. Ça veut dire que là, tous les arbres du monde, toutes les racines du monde ont reçu la bénédiction d'Hachem. Donc ça peut commencer maintenant pour l'éternité. Ceux qui n'avaient pas reçu encore, ils pensaient que Hachem, ils avaient oublié, pas du tout. C'était que pour qu'on prie davantage et pour qu'on le remercie, surtout qu'on fasse des louanges. On fait la suite, le tronc, avec nos enfants, nos frères, Bezrat Hachem. Voilà. Lorsque la racine de l'âme, elle germe, grandit, elle s'épaissit, elle devient le tronc. Dans notre comparaison ou démonstration avec l'arbre et l'humain, le tronc représente une personnalité bien développée. Il tire sa nourriture de la racine, mais il la dilate en cercle toujours plus large, l'arbre, le tronc. Comme un nouvel anneau ajouté au tronc de l'arbre chaque année. Cette expansion, elle transforme finalement la racine d'un simple point de départ en une existence pleinement formée, volumineuse. Dans les 4 lettres du nom divin, le tétragramme, le tronc correspond au premier « et »
du nom divin. Ensemble, la paire de lettres, donc les racines et le tronc, Yud et le Ke, le E, le premier E, représentent respectivement l'esprit et le cœur. L'esprit et le cœur du modèle, ou plutôt dans la terminologie kabbalistique, ça correspond à la sphira de Chochma, la sagesse, et à la sphira de Bina, la compréhension. La racine de l'arbre correspond à l'esprit. Quand on a vu, quand il est à l'envers, ou quand plutôt il est à l'envers, quand ses racines, elles sont dans le ciel, ce qui signifie qu'à ce stade, l'âme n'est encore qu'une idée abstraite, une vision d'une personne qui n'a pas encore été réalisée. Le tronc, lui, en tant que cœur, introduit la vie et l'émotion dans la vision initiale de l'âme, la développant en un être complexe et surtout complet que nous sommes. Ensuite, là on a vu les deux premières lettres, Yud-Ke, les racines et le tronc, l'esprit et le cœur, qui est la sagesse et la compréhension. Maintenant, les branches et les feuilles. Les deux premières étapes qu'on a déjà vues, principalement la racine mais aussi le tronc, reflètent la maturation intérieure d'une personne dans son mode privé et caché. Le moment où l'individu commence vraiment à se manifester vers l'extérieur et lorsqu'il commence à étendre ses branches, n'est-ce pas? Pour ainsi dire, en sortant de son royaume intérieur et en se connectant au monde extérieur. La diversification s'exprime par des voyages dans différents endroits, l'expérience de divers aspects de la vie et la création de relations avec les autres. Bienvenue Joël Marquez, de retour Joël. Vous restez là ou vous repartez dans quelques secondes? Bienvenue. Et le but de la diversification est avant tout de vivre de nouvelles expériences que Hachem il nous demande. Parce qu'on apprend constamment des nouvelles expériences pour mieux servir Hachem. Et d'en tirer surtout des enseignements. Donc tout est merci Hachem, je grandis, tu me fais grandir, même si j'ai trébuché. Et alors, on a déjà expliqué combien de fois un enfant, pour apprendre à marcher, il va trébucher plusieurs fois. Mais tout ça, c'est pour qu'il marche tout seul. Et qu'il serve Hachem, lui, avec son âme et son corps. De même, les feuilles de l'arbre, comme mentionné précédemment, synthétisent la lumière en énergie grâce à la photosynthèse, un processus qui reflète la façon dont un être humain reçoit l'abondance du monde matériel, l'intériorise dans sa personnalité. Toutes les expériences, bonnes ou apparemment le contraire, parce qu'en vérité elles sont toutes bonnes, d'accord, sont une abondance de merveilles que Dieu met d'expériences qui vont nous permettre de grandir, de nous élever, pour enfin finalement accomplir notre mission essentielle, celle que Dieu il attend de chacun en particulier, et aussi celle qu'il attend de nous en général, de faire sa demeure ici-bas sur terre, grâce à la venue du Mashiach, et enfin se révéler. Mais quand? Tout de suite, c'est écrit noir sur blanc, now, tout de suite, ils sont là nos frères, tout de suite. Plus personne doit faire ce qui a été fait contre les enfants d'Israël, jamais à jamais pour l'éternité. Les fruits maintenant. La dernière lettre, là, donc on a fait la première lettre, Yud, les racines. La deuxième lettre, le premier est le tronc de l'arbre. La troisième lettre du nom divin, le Vav, qui est représenté par les branches et les feuilles d'un arbre. Et là, concernant les fruits, le dernier est du nom divin Havaya. L'étape finale de la croissance. Tout ce qu'on venait sur terre, c'est pour donner des fruits à notre Créateur, au monde, être associé avec lui dans le monde et donner des fruits et des fruits et des fruits
constamment et éternellement. L'étape finale de la croissance de l'âme et de sa descente dans la réalité consiste à produire des fruits. Et là, il va plus loin. Al-Pi Chassidout, il explique et il développe des fruits à partager avec le monde. Regardez combien de fois, surtout cette année, on a mentionné les détails, combien les enfants d'Israël ont apporté de doctorats, de nouveaux, de nouvelles découvertes à travers le monde, dans tous les sujets du monde. Ça dépasse l'entendement par rapport au nombre d'habitants que nous sommes dans le monde. Et ça, ils sont faits pour partager avec l'humanité. La plupart des découvertes des enfants d'Israël, elles sont utilisées par l'univers entier qui déteste le peuple d'Israël et qui vit grâce aux enfants d'Israël, qui leur a apporté toutes les bénédictions dans tous les domaines. Incroyable. Donc l'étape finale est d'amener des fruits et de les partager. Surtout ça. Avec le monde. Les fruits, alors, c'est aussi la Torah qu'on en partage avec le monde. Les enseignements des Bnei Noirs qu'on partage avec eux. Les explications que nous on a appris par rapport à nos connaissances. Les partager avec eux. Pas lui dire, écoutez, il y a cette loi, faites-les, c'est ça que Dieu attend de vous. Non. Leur enseigner, leur apprendre, avoir de la patience, être aimant, les aimer parce que c'est les créatures de Dieu et qu'on les aime vraiment, etc., etc. Et les bonnes actions qui nourrissent et enrichissent la société et l'environnement, c'est là le but le plus élevé de l'âme. Descendre dans le monde matériel et le nourrir par les fruits qu'il porte. Toutes nos découvertes, toutes nos expériences, toutes nos opportunités à travers l'exil. À chaque fois qu'on nous a enfermés dans tel ou tel exil, est sorti de nous le meilleur du meilleur. Les meilleurs dans telle chose, il y a autre chose, partout. On devait de best, les plus grands banquiers. Après, ils nous ont empêchés d'être banquiers parce qu'on a créé toutes les banques du monde. Après, ils nous ont dit, non, vous pourrez faire que de l'agriculture. Ok, on est tous, mais tous à l'agriculture, on devient les meilleurs en agriculture du monde. Après, non, c'est fini. Ça dépasse l'entendement. Alors après, vous allez faire tel métier. Après, docteur. Oui, mais il y a des docteurs chez vous, mais c'est pas des docteurs, vous êtes que des professeurs. Et c'est chirurgiens, les plus grands, etc. Et tout comme ça. Du coup, on est devenus les meilleurs dans tout. Ils ont voulu nous empêcher de travailler, de ramasser pour pouvoir vivre ce qu'il fallait. Et Baruch Hashem, en vérité, c'est le contraire. On a réussi dans tout. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a la bénédiction d'Hachem. Nous, on n'est rien du tout d'autre que ce qui nous crée, lui, à chaque instant. On est la bénédiction, il nous a donné la bénédiction et la bénédiction pour le monde. On est là pour partager les connaissances, pour partager toutes les merveilles de la création. Cet élément de l'arbre chez l'humain est représenté par la deuxième lettre, le deuxième « et » du nom divin, le dernier « et », qui est le deuxième « et », mais la quatrième lettre du nom divin, la même lettre qui symbolisait auparavant le tronc et une personnalité pleinement développée. En effet, les fruits d'une personne sont comme des concentrés de sa personnalité, à travers lesquels elle répand sa semence spirituelle unique, et inspire les autres. Mais oui, parce que chacun est unique. Donc, quand quelqu'un il fait par exemple du pain, des bons gâteaux, j'ai un ami qui est boulanger, qui est pâtissier exceptionnel, il en est Eretz Kodesh, c'est mon associé, depuis des années. Le premier qui m'a mis en ligne en vidéo, en essayant au début de filmer, il me dit, David, ça te plaît, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, oh, c'est génial, comment t'as pensé? Il me dit, non, voilà, je pensais qu'il fallait qu'on partage ce que tu dis parce que ça nous donne des forces et de la joie et de l'enthousiasme. Et voilà, et depuis, la chaîne, elle a été créée grâce à lui, Baruch Hashem, pour ne pas le nommer Meir Alexandre, Baruch Hashem, mon associé de la Géoula, avec qui on a fait des voyages, des merveilles, le palais de Mashiach, qu'on a été posé la première pierre de la France pour la construction du palais de Mashiach, et d'autres choses merveilleuses, mais bon, ça c'est le summum. En tout cas, chacun, lui il est boulanger, c'est pour ça que j'ai parlé de lui, il est pâtissier, pardon, et ce qu'il fait c'est merveilleux, parce qu'il est unique. Donc dans la perfection de son métier, qu'il a mis au point, il a mis au point d'être de best, et dedans, il y a son unicité, son moi, son essence. C'est pour ça que c'est merveilleux et qu'on ne peut pas trouver ailleurs parce que c'est lui avec son essence qui le développe. Et chacun doit faire pareil.
Et du coup, on va répandre. Donc, il répand des fruits, les gens ils viennent manger, ils achètent, beaucoup de Français. Et ça fait des merveilles. Et donc, on doit répandre cette semence spirituelle unique, parce qu'on a dit, on est unique, et qui va inspirer les autres, les aider à leur dire, mais toi aussi, dévoile ton naissance, qu'est-ce que t'attends, Marlène? Oh, à mon âge, David, quel âge? De quoi tu parles? Le Rabbi l'a dit, on est éternel, dès que Mashiach il arrive, qu'est-ce que t'as? Tu as peur de quoi? On rentre dans la catégorie Géoula. Donc, il faut y aller. Contrairement à la paire du Yud et du premier E, du nom divin, qui forment à eux seuls un nom sacré, complet, le lien entre les deux dernières lettres, le Vav et le E, le dernier, qui est la dernière lettre, il reflète la capacité de séparer les fruits et de les partager avec les autres. C'est ça cette union. Toute notre découverte, tout ce que nous apprenons, qui est bien pour le monde, qui est d'abord bien pour Hachem, puisque c'est sa sainte volonté, qui nous demande d'être les meilleurs dans nos spécialités, et de transmettre à travers notre âme divine unique que nous avons chacun de nous, les enfants d'Israël, à toute l'humanité. À travers tout ce que nous possédons, chacun dans son expérience de sa vie, un chanteur, un docteur, un conducteur de bus, etc. Dévoiler le unique qu'il y a en toi et le partager. Les contacts avec les gens, amener la bracha que tu leur transmets, la joie, la bonne humeur, l'espérance de leur dire Mashiach arrive, prépare-toi, rajoute une bonne action de bonté, de gentillesse. Alors en résumé, on va rappeler que la première lettre du nom divin, le nom Havaya, est le Yud, qui est en rapport avec la racine, ou plutôt les racines d'un arbre, et qui est au niveau des fruits, sa croissance spirituelle, l'essence du point de l'âme. On avait dit c'est un point, le Yud. La deuxième lettre, le premier E du nom divin, qui est en correspondance avec le tronc de l'arbre, elle est au niveau du fruit, l'expansion vers une personnalité complète. S'étendre. Au bout de tous les bouts, comme on a dit tout à l'heure, certainement que les arbres, puisqu'ils vont applaudir les enfants d'Israël à l'arrivée du Melech HaMashiach tout de suite, ils doivent supplier Hachem, je t'en prie, laisse-moi en vie Hachem, pour être avec la génération de la Géoula jusqu'au bout, s'il te plaît Hachem. Alors nous, on va prier que tous les arbres méritants, Dieu les fasse être là avec nous pour applaudir tous les enfants d'Israël tout de suite pour la Géoula, en l'honneur d'Hachem. Ils vont applaudir Hachem à travers ses enfants. Alors puisse faire Hachem que grâce à nos bonnes actions, nous les hommes sur terre, de transmettre la Géoula, la Torah, particulièrement aux enfants d'Israël, bien évidemment, et aux nations du monde, à travers les 7 lois de Noé. Alors ça amène un mérite supplémentaire à l'humanité, surtout ceux qui sont pour Hachem véritablement, et qui méritent ces arbres donc d'être avec nous pour la Géoula. Yud et Yud racine, l'essence du point de l'âme, et le premier, le tronc, l'expansion vers une personnalité complète. Le premier Vav, qui est en rapport avec les branches et les feuilles, c'est la réalisation de soi par l'engagement avec le monde, c'est-à-dire cette responsabilité d'être porteur de la Torah reçue au mont Sinaï, qu'on va lire ce Shabbat, pour transmettre aux nations du monde ce que Moshe Rabbeinu a reçu au mont Sinaï, les 7 lois de Noé à l'humanité, à travers tous les commentaires, toutes les explications que nous avons étudiées toute notre vie, pour leur transmettre et donner, donc partager les fruits avec eux. Et la dernière lettre, le dernier « et » du nom divin, qui est en correspondance avec les fruits qu'on a dit, qu'on va faire et qu'on doit partager au monde, c'est bien sûr les mitzvot et les bonnes actions partagées avec les autres. Apprendre à chacun à faire pour Hachem tous les commandements, dire à nos frères juifs, voilà ce soir c'est Tobi Shvat, on peut manger des fruits en dessert tous les jours ou même pas en dessert, mais ce soir il faut en manger particulièrement parce qu'ils sont jugés et grâce à nos brachot ils vont être bien jugés et leur prière va être acceptée grâce à nous qui serons là pour la Géoula, ils nous remercieront, merci d'avoir prié pour nous, d'avoir pensé à nous
d'avoir fait votre bracha pour Hachem à travers moi. Combien d'arbres ils souhaitent que leurs fruits vont arriver à une table d'un juif qui va faire les brachot. Je pourrais même rajouter, puisque les bnei noirs à qui Hachem me permet d'enseigner, certains, grâce à Dieu, font les bénédictions avant les fruits, avant de manger. Grâce au Rabbi Melech HaMashiach, grâce à la Torah qu'il nous a transmis de Moshe Rabbeinu du Mont Sinaï. C'est de la folie. Tou Bishvat, c'est la reconnexion à notre racine qu'on a vue, notre âme. Se reconnecter, pardon. Ouais, se reconnaître aussi. Reconnaître qui nous sommes, d'où vient-on, quelle est cette âme divine, cette partie de Hachem qui est en moi, véritablement. Se reconnecter à cette racine, en raison de l'écart entre les niveaux cachés de l'âme, qui sont les racines et le tronc, et les niveaux révélés, qui sont les branches et les fruits. On succombe souvent à la tendance, qui est le contraire du bien, à rompre cette connexion entre eux, nous étendant nos branches dans le monde. On fait des rencontres et des activités diverses et on produit de nombreux fruits sous forme de paroles, c'est des fruits, des explications de Torah qui aboutissent à une action concrète, des actions que nous accomplissons, d'œuvres d'art que nous produisons, etc. Tout ce que nous faisons, pour le bien bien sûr. Pourtant, souvent, peut-être même dans la plupart des cas, ces expressions manquent de la vitalité unique et profonde des racines et du tronc, c'est-à-dire manque de spiritualité par rapport à notre âme. Ce faisant, nous séparons nos propres branches et fruits de notre tronc et de nos racines. Il faut qu'on soit plus connecté à notre spiritualité, à notre racine, l'âme. C'est-à-dire révéler dans chaque chose que nous fabriquons, ou comme ce que nous développons à travers nos métiers, nos actions, révéler l'essence de Dieu qu'il y a en nous. Il faut qu'on reconnaisse que ce tambourin, qui a été certainement fait avec une chaîne, puisque c'est un tambourin fait en plastique et tout, qui m'a été offert par Daniel Abécassis, qui soit en bonne santé. Le fait que ce tambourin il est ici, que depuis des années je l'utilise pour la Géoula, ce tambourin il n'est plus le même qu'un tambourin normal quand il est sorti de l'usine. Parce que j'ai mis en lui, à travers la folie, le shtout de la Gdusha, la folie de la sainteté, d'accord, une vibration, un son divin particulier qui annonce, comme Myriam elle a fait, c'est à l'image de Myriam que j'ai ce tambourin pour encourager toutes les femmes juives à avoir leur tambourin pour l'avenir de Mashiach, c'est imminent. Il y a une dame la semaine dernière, elle a donné ses coordonnées pour qu'on lui commande des tambourins. Est-ce que vous l'avez fait? Jusqu'à quand? Achetez vous-même un tambourin si vous ne voulez pas la contacter. Faites une décoration. Ma femme, mes enfants, mes petites-filles ont leur tambourin. Qu'est-ce que vous attendez? C'est pendant le temps de l'exil, c'est-à-dire un instant avant la Géoula, qu'il faut avoir tous les ornements. Après, on va dire, ah, je ne savais pas. Comment tu ne savais pas? Tu n'es pas au Farbingen de Yechia Meler? C'est pas normal. C'est un scandale. Je comprends pas. Quoi, c'est parce que Jonathan, il partage pas assez? Mais bravo, Jonathan. Tu fais le beau gosse, c'est tout, mais partager, qu'est-ce que tu attends? À ma taille. Alors, du point de vue humain, le but intérieur et profond de tout Bishvat, c'est ça qu'on veut savoir. C'est quoi? C'est de nous replanter dans notre terreau spirituel qui est d'infuser l'essence cachée de notre être dans nos vies. Une infusion, tu as vu ce que c'est quand tu fais un thé, que tu fais une infusion, pas qu'un thé, tout ce qui est infusé. Au début c'est clair, après ça prend la couleur, et après c'est complètement imprégné. C'est ça qu'il faut pour qu'après on va la révéler, cette intériorité qu'on a en nous. Cela se reflète magnifiquement dans la date même de Tou Bishvat, qui est le 15 du mois, du 11e mois de l'année juive, du mois de Shvat. C'est intéressant, pourquoi? Regardez comme c'est beau ce qu'il nous dit. Rav Ginsburg Amalar, toujours avec les guimatriotes merveilleuses. 15 Shvat et le 11e mois. 15, c'est Yud Ke, les deux premières lettres du nom divin Havaya. Et 11, c'est les deux dernières lettres. Donc on a le jour
et le mois qui correspond véritablement au Shem Havaya, au nom divin, béni soit-il. Bien sûr, quand on fait le compte à partir du mois de Nissan, le mois de Shvat, il est connu qu'il est le 11e mois. Il est remarquable, donc on vient de dévoiler cette merveille. Et là, c'est ça la connexion. Ça veut dire qu'il faut connecter notre matérialité avec notre spiritualité sans la séparer, qu'elle soit qu'une seule chose. Dévoiler les fruits et les partager avec l'unique qui est à l'intérieur d'eux, qui sont ma production, que je partage avec le monde, en l'honneur du maître du monde, pour révéler qu'à travers son Mashiach, qui nous enseigne ce que nous vous transmettons, déclenche sa révélation immédiate qu'on va voir le monde avec le roi des rois de tous les rois, Kadosh Baruch Hu, béni soit-il, régner partout, accueilli et honoré par toutes les nations du monde, aimé enfin et chéri pour l'éternité, et particulièrement comment, ça se verra, par l'amour qu'à ce moment-là, ils vont porter sur les enfants d'Israël, immédiatement, véritablement, pour l'éternité. C'était la première partie du Farbringen. Je voulais absolument transmettre un mot de chassidoute du Rav Ginsburg à propos de ce jour très particulier. Là, c'est plus pareil quand on va manger les fruits et qu'on va faire les brachot avec ce qu'on a appris. On va se connecter et s'enraciner, comme il a dit tout à l'heure, magnifique, retourner dans le terreau originel ou original, à notre source véritable, et l'insérer dans nous, même dans notre matérialité de tous les jours, et la dévoiler, et la partager. Et tout de suite, le Dvar Marchut du Rabbi Melech HaMashiach à propos de cette semaine, Parashat Yitro. On sait que c'est grâce à Yitro, béni soit-il, qui a reconnu Dieu comme étant Dieu suprême, qui a reconnu que tous les dieux dans lesquels il a cru étaient des faux dieux, des mensonges, du sheker, l'horreur du monde, dans lequel, à son époque, tous étaient tombés dedans, à part bien sûr Abraham, Sarah, ses enfants et tous ceux qui étaient avec eux, grâce à Dieu. Et le Rabbi explique et dévoile quelque chose qu'avant le Rabbi, on n'avait jamais rapporté, que grâce au fait que Yitro a reconnu, grâce à la sortie d'Égypte, des enfants d'Israël, des millions, a reconnu que seul Dieu, le vrai Dieu, peut faire ce miracle parce que personne n'aurait pu sortir qui que ce soit, même pas une personne d'Égypte, parce qu'il n'y avait que de la sorcellerie, et il connaissait ça puisqu'il était lui-même, à l'époque, au service de Pharaon, qu'il a quitté, qui s'est sauvé. Rappelez-vous, parce qu'il y avait ce décret de Pharaon pour tuer Moïse, qui avait tué les Égyptiens, et donc, il avait convoqué 3 personnages qui étaient les grands de son royaume. Parmi eux, il y avait Balak, Yov et Yitro. Et quand il leur a demandé qu'est-ce qu'ils pensaient de faire par rapport à ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu, qui a tué les Égyptiens, bien que il a grandi au palais, le fils de Batia. Alors, le premier Balak, il a accepté tout de suite de tuer Moïse. Bien sûr, danger pour lui, il n'existe plus. C'est fini pour lui. Deuxième, Yov, il a dit, moi, je me mouille pas, je suis pas ni pour ça, ni pour ça. Voilà, comme vous voulez, je serai bien. Il a été très gravement puni pendant toute l'existence de sa vie, à souffrir énormément, surtout qu'il croyait véritablement à Hachem. Et Yitro, qui a fait une prouesse, il a risqué toute sa vie, puisqu'il avait des richesses, il était haut placé, il s'est sauvé d'Égypte, pour pas avoir à dire qu'on peut mettre fin au jour de Moshe Rabbeinu, qui est le libérateur d'Israël. Mais pas seulement d'Israël, le libérateur du monde entier. Parce que grâce à lui, va venir tous les Moshe Rabbeinu jusqu'au Mashiach, qui vont libérer toute l'humanité, c'est ce qu'on vit aujourd'hui grâce à Dieu. Donc Yitro, il a mérité, par cette prouesse, d'être sauvé, que sa fille, une de ses filles va épouser Moshe Rabbeinu, Tzipora, qui vont mettre au monde 2 enfants extraordinaires qui vont faire partie des 12 tribus d'Israël et qui va mériter donc d'être le beau-père de Moshe et qui va s'attacher au peuple juif, devenir juif véritablement. Et pas seulement, voilà, j'ai fait un fruit, je suis devenu juif,
allez faire d'autres fruits. Quand Moshe l'a invité à rester avec lui et rester avec nous jusqu'à aller en Eretz Israël, il a refusé, il a dit non, je ne peux pas laisser tous les miens comme ça. Et il a été tous les convertir à la Torah et au vrai Dieu. Incroyable. Ressemblance exceptionnelle avec notre Yitro de la dernière génération, Vendil Jones, que je vous ai parlé longuement de lui, donc je fais toujours un rappel parce que quand on est à Yitro, celui qui a fait dans notre époque des prouesses inimaginables, de rechercher toutes les preuves du peuple juif en tant qu'archéologue, alors qu'il n'était pas archéologue du tout. C'était un homme qui enseignait des propos qui pensaient être la vérité, avec de nombreux élèves. Yechameler, Mouchka, de la Géoula. Et oui, Yitro qui enseignait. Et quand il a, Vandy Jones, le Yitro de notre génération, quand il a appris la Torah, il a été obligé, pour ses connaissances et par rapport à ce qu'il enseignait, à faire des recherches, et qu'il a découvert que la Torah, c'était la vérité absolue. Il a tout laissé tomber. Il a tout rejeté. Il a dit à ses élèves de tout jeter plus qu'à la poubelle, de tout brûler, que tout est faux. Moshe Dian, Yachia Meler, et Parashat Yitro, Retzoneinu, Lirot et Malkeinu, now. C'est aujourd'hui. Dans le fromage d'aujourd'hui, mon frère Rashi. Retzoneinu, Lirot et Malkeinu. Et grâce à ça, Baruch Hashem, il a mérité d'être reçu par le Rabbi, d'être encouragé, d'être béni par le Rabbi Melech HaMashiach pour ses recherches. Il a trouvé des merveilles. Il est devenu un Bnei Noir, l'authentique Yitro de notre génération certainement. Et ses enfants sont devenus des juifs orthodoxes, pas lui. Parce que pour convaincre les nations du monde, il a fait savoir qu'il fallait rester ce qu'il était, mais devenir un vrai chassid ou mot al-olam. Et que là, il allait pouvoir parler au monde. Si c'était un juif, alors on aurait dit un juif de plus qui veut nous prouver que la Torah, elle est vraie. Ah non, on va certainement pas l'écouter encore. Baruch Hashem, Dieu m'a permis de le rencontrer, d'apprendre avec lui, de savoir ce qu'il a fait, toutes les merveilles, jusqu'à trouver l'emplacement où se trouve cachée l'arche sainte, l'arche où il y a les 10 commandements, la Torah. Baruch Hashem, il a réussi, grâce à la bracha du Rabbi, on l'a empêché d'aller jusqu'à là, mais il a réussi à trouver l'endroit, Baruch Hashem, après 20 ans de recherche. J'ai raconté ça aujourd'hui à Ariezville, il n'en revenait pas. Ariezville était fou de joie, on a passé un moment, il m'a dit, mais c'est pas possible, David. C'est pas possible. J'ai dit, tu comprends, mon frère, les cadeaux qu'il nous fait Hachem, quand tu vis des expériences comme ça, comment tu veux rester normal? Tu peux plus. Tu peux être que plus que normal. Shtout, fou, de Gdusha, de la sainteté, fou, shtout, de Mashiach. I'm crazy to Mashiach. Si le roi Mashiach lui-même, il est fou de Mashiach, alors bien évidemment, il est certain qu'Yechia Meler, son chalier, il est fou du Mashiach. Fou du Mashiach. Plus que ça, il veut rendre fou les gens du Mashiach. Parce que c'est la Géoula. On est en train de vivre les derniers instants, il faut profiter. J'ai dit ça à mon petit-fils hier. Mon petit-fils Chilo, on est en train de réviser le Mahamar ensemble, en distance. Il est technologie, il me dit appuie là, c'est de la folie quoi. Je me débrouille, mais Baruch Hashem. Donc on fait on fait le Mahamar ensemble. J'ai raconté une histoire, j'ai dit écoute, je vais te raconter quelque chose, écoute bien. Il m'écoute beaucoup, Baruch Hashem. On est très liés parce que lui, il est né le Yud Aleph Shvat, le 11 Shvat. On a fêté ça. J'ai dit, tu es né un mois avant moi. Moi, je suis né le 11 Adar. Et moi, je suis né un an avant le Rabbi. Je lui dis, donc toi, quand tu fais ton anniversaire, c'est pour me rappeler David, dans 2 mois, c'est l'anniversaire du Rebbe. Qu'est-ce que tu as fait? Là, on a un grand cadeau pour le Rabbi, mais bon, c'est jamais assez. Il faut déclencher la Géoula, c'est la seule chose qu'on peut faire. Et moi, quand j'arrive mon anniversaire, grâce à Shiloh, je me rappelle que c'est dans un mois. Et je me dis, oh, David, c'est dans un mois, Yud Aleph Nissan. Ok. Je lui dis, écoute bien, Shiloh. Je lui dis, quand quelqu'un il se marie, comme la Torah le demande, alors il va fixer une date. Il va demander la bracha au Rabbi, etc. Il fixe une date. Cette date, elle est fixée tel jour. Vous voyez, il y en a, ils aiment bien se marier la date du Rabbi, Yud Aleph Nissan, par exemple. Yud Aleph Nissan. Je lui dis, donc, toute son année, il va préparer le mariage. Il a fixé, on se dit ça avec sa kala. Il dit, voilà, on prépare tout ce qu'il faut pour les invités, en l'honneur d'Hachem, pour la Géoula, la table du Fabrien, pour Yechia Meler. Ok. Je lui dis, Shiloh, il y en a, ils préparent ça en 6 mois, il y en a un an, il y en a en plus, il y en a en moins, plus court, ils n'ont pas le temps. Chacun, il prépare en tout cas comme il peut, et au-delà de ses forces et de ses moyens. Il me dit,
Ok, je dis écoute bien, Chilon. Je dis le mariage il arrive, c'est le 11 Nissan. Ça va être merveilleux, au-delà des merveilles, une splendeur et tout. Je lui dis, tu sais, après le mariage, tu vas te rappeler de quoi? Du mariage, c'est sûr, de la ou pas. Mais tu vas te rappeler surtout des anecdotes que tu as fait pendant la préparation du mariage. C'est ça ta Géoula. Tu vas te rappeler quand j'ai été pour les costumes, il n'y avait pas ce que je voulais, il a fallu que j'aille dans un autre magasin, il a fallu que je fasse ça, il a fallu que j'aille chez le rabbi pour lire dans le livre du rabbi avant le mariage. Tu vas te rappeler de tout ça. C'est ce que le rabbi nous dit. Préparez-vous à la Géoula parce qu'elle arrive. C'est depuis la création du monde que Dieu il a dit qu'il va nous délivrer. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il va délivrer le monde grâce à nous. Mais qu'est-ce qu'il va falloir se rappeler? C'est tout ce qu'on a fait. Dieu il va nous rappeler, voilà ce que tu as fait pour la Géoula, voilà ce que tu as fait pour la Géoula. Et quand tu vas t'apercevoir que ça, c'était tellement bouleversant dans le monde que ça retournait l'univers, tu vas dire, pourquoi j'ai pas fait assez? Pourquoi j'ai pas fait plus? Quel dommage! Non pas en tant que regret, pour pouvoir faire encore plus et encore plus pour Hachem. Il m'a dit, waouh, il était fou de joie. J'ai dit, ok, tu as attrapé ça? Il m'a dit, ouais, merci. Il m'appelle Yechia Meller aussi. Yechia Meller. Papy, mais il me dit Yechia Meller d'abord. Sinon, je leur réponds pas aux petits-enfants. Yechia Meller, on est tout de suite dans le Dvar Matrout. Vandin Jones. Voilà, je l'ai montré, mais je le remonte ce soir. Il m'a fait un cadeau quand je l'ai rencontré. Le célèbre archéologue, qui n'est pas un archéologue, je le répète. C'était un pasteur. Il enseignait. C'est un monsieur d'un certain âge. C'est comme si que tu dis quelqu'un, il était... je vais donner l'exemple à Riesby. J'imagine quelqu'un, il est professeur ici à l'école Schneor, Yechia Meller, par exemple, j'étais professeur. J'étais professeur bien que je n'étais pas professeur. Hein. Ils m'ont mis professeur. J'aurais aimé, je ne suis pas un professeur. Ils m'ont dit non, mais c'est pas grave. Vous leur donnez de la force, d'Asimra. J'ai dit mais je ne suis pas professeur. Moi, je ne sais pas. Et c'est bon, ça fait des merveilles. Pourquoi? Parce que c'est le rabbi qui fait tout. Moi, j'y vais. Je dis rabbi, moi, j'y vais. Tu te débrouilles. Ok, ça marche, ça fonctionne. J'imagine un professeur, tout d'un coup, tu le revois 10 ans après. Il est devenu célèbre, il est devenu archéologue. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il vous a appris? Archéologue, mais tu étais prof à l'école Schneor. La célèbre école Schneor, puisque maintenant elle a été honorée. Elle a reçu un prix précieux, l'étoile d'or de toutes les écoles du monde. Numéro 1 pour l'éducation qu'elle donne à ses élèves depuis toujours. Témoin Yechia Meller, l'un des, avec mon frère, qui soit béni, Chaim Avraham, grâce à mes parents qui soient bénis à jamais, d'avoir dit oui quand M. Kalmanson il est venu à la maison avec son épouse, pour nous prendre, pour nous dire à mes parents, mais voilà, on a une école juive, et vous êtes juif, il faut qu'il vienne, en même temps il va manger cachère tous les jours, il va apprendre la Torah. Mes parents, nous on était dans l'école, donc dans une école d'ici, là, on croyait que c'était ça l'école. Non, c'est important. Mais comment ils vont faire pour venir? Non, on vient les chercher. Ah bon? Oui, ma femme, elle a un permis. Elle a un petit car, une petite camionnette. Elle vient les chercher. Elle vous les ramène. C'est pas possible. Quoi, jusqu'à chez nous? Oui, jusqu'à chez vous. Ils descendent à un coin, tous ceux de la Courneuve, ils arrêteront là. D'accord? La cantine, ils vont manger tous les jours là-bas cachère, oui. Et alors? Mais ça coûte combien tout ça? Non, non, c'est gratuit. Quoi, c'est gratuit? Non, non, on ne redemande rien, nous, on veut juste que les enfants y viennent. C'est les enfants du rabbi, c'est les enfants d'Hachem. Le rabbi nous a demandé de nous occuper d'eux. Donc, on ne parle pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Qu'ils viennent à l'école, c'est tout ce qu'on demande. Qu'on puisse dire au rabbi, voilà, famille Torjman, Yechia Meller, famille Intel, on les a inscrits. Et là, les numéro 1 dans le Olam. Le titre, il a été décerné la semaine dernière. Parmi toutes les grandes écoles du monde. Pourquoi? Parce qu'ils font la volonté du Rabbi Melech HaMashiach, enseigner la Géoula aux élèves. Enseigner la Géoula, si tu enseignes la Torah, c'est très bien, mais s'il n'y a pas la Géoula dedans, il manque l'essentiel. Voilà, ça c'est grâce à Mouchka, là. Elle est là, je ne sais pas pourquoi c'est sorti comme ça, il fallait que ça sorte maintenant, c'est ça. C'est de la folie. Donc il était fou de joie. Tu comprends, il est devenu archéologue. Voilà, il est venu. On était 3 à l'inviter au congrès mondial parce que je l'ai contacté avec mes 2 amis, Rav Nissim Chouraki et Moshe, un acteur de Géoula, parce qu'on avait, par l'intermédiaire de Moshe, Rav Nissim Chouraki, il a écrit un scénario extraordinaire
qui devait se finir avec les 7 lois de Noé, quelque chose de merveilleux. Et donc, on voulait le rencontrer puisqu'on savait que son histoire allait terminer en film, le célèbre film Indiana Jones. D'ailleurs, à la fin du film, il y a marqué que ça a été fait grâce au célèbre archéologue Van Dyke Jones. Mes amis voulaient le rencontrer pour ça. Moi, je voulais le rencontrer surtout pour la Géoula, connecter avec lui pour les 7 lois de Noé et connecter l'humanité. Donc, la première chose qu'il m'a dit quand j'ai dit que j'étais le chalier de France, du Rabbi Melech HaMashiach, je l'ai dit au téléphone. C'est Rav Nissim qui a traduit. Il parle hébreu couramment plusieurs langues. Dès qu'il a entendu ça, il m'a dit, je suis prêt à venir en France tout de suite pour faire une conférence. Nous, on n'était pas prêts, la vérité. C'est lui qui m'a dit, il est prêt. Je lui ai dit, non, mais là, on ne peut pas, parce que vous comprenez, on voyage mardi, 2-3 jours après, pour aller chez le Rabbi au Congrès mondial. Il n'a pas eu le temps de réfléchir, il nous dit, je suis prêt à vous rencontrer au Congrès mondial, j'ai un agent sur place, si vous laissez coordonner. Je lui dis oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit la seule chose que je demande, c'est que vous payez notre billet d'avion aller-retour pour ma femme et moi parce que c'est mes seules conditions. Je voyage toujours avec mon épouse. Quel exemple! Je lui dis oui tout de suite. Oui d'accord, donnez-moi le nom de votre agent et c'est comme ça qu'on a fait la rencontre. Et il est venu. Et il nous a expliqué sa recherche pendant plus de 30 années ou 40. La folie ce qui se passe. Et il est venu avec un cadeau gigantesque, j'ai déjà montré, mais là je le redis parce que c'est trop. Il nous a offert ce tableau extraordinaire qu'il a ramené d'Israël. Il m'a dit c'est la première fois qu'il existe en tableau en dessin. C'est le célèbre Arizal Akadosh. Voilà le cadeau merveilleux qu'il nous a fait à toute l'équipe de la Géoula. Extraordinaire. On va terminer. Je vous demande un instant parce que j'ai besoin d'aider mon copain. Une seconde. Vraiment une seconde. Voilà. Donc, ok. On parle maintenant de la femme juive et le don de la nouvelle Torah. Torah Chadasha Mitzité, c'est à travers le Dvar Malchut du Rabbi qui a été prononcé à Parashatit au 22 Shvat en 1992. Et aussi la Iloula de la rabbinite Chaya Mouchka, l'épouse sainte du Rabbi, du roi, notre reine. Chaya Mouchka de mémoire bénie. Et donc, le mois de Shvat qui est particulier pour eux, bienvenue Maïsaï Lévi, le 11 Shvat, le Rabbi, il devient le septième berger d'Israël de la Géoula. Grâce au Rabbi précédent qui a fait tout pour lui, c'est tout Bishvat, on a fait l'enseignement merveilleux sur tout Bishvat, Alpi Chassidut Chabad, et d'après la Kabbale, transmis par Rav Ginsburg Amalach, une merveille du roi Mashiach. Et donc, 11 jours plus tard, le 22 Shvat, donc c'est la semaine prochaine, et c'est jeudi, et Baruch Hashem, Dieu soit béni, on sera normalement, si ce qu'à Dieu ne plaise, on n'est pas avec Mashiach concrètement au Beth Amikdash, alors on sera dans une succursale, on a le mérite d'être à la rue Dieu, où la maman du roi Mashiach est venue à Paris avec le Rabbi pendant 3 mois, qui est lui aussi venu de New York pour venir recevoir sa maman et rentrer avec elle à New York avec son visa, où elle apparaissait certainement comme Yaakov Aminu, les plus belles années de sa vie auprès du roi Mashiach. Et donc on va être là-bas avec plusieurs élèves de l'école Schneor. Voilà, là maintenant je sais pas comment je vais faire maintenant qu'elle c'est célèbre. Je sais pas si il faut que je parle autrement, je crois. Bon, mais j'ai Baruch Hashem un joker, je vais leur dire écoutez, vous n'allez pas me la faire moi, je suis un plus ancien d'élèves que vous. Yechia Meler. Et en plus parmi les premiers. On est les premiers de l'école. Donc, on y va. Tout ceci de tout ce qu'on vient de dire, le mois, les jours, le 11, le 22, le mois de Shvat, le 11e mois, doit ressortir un enseignement pour le rôle de notre génération. Qu'avons-nous à faire pour déclencher cette Géoula? Et plus particulièrement, les femmes. Meissa, c'est à vous qu'on parle. Oui. Et à toutes les femmes qui sont en live. Et qui seront en live demain ou tout à l'heure. Ou un jour. Que doivent faire les femmes et les jeunes filles d'Israël afin qu'elles vivent le Yortzai de la fille du Rabbi précédent, et plus précisément à la veille du 22 Shvat, qui est le jour du congrès mondial des femmes, des émissaires du Rabbi,
les shluchot du roi Mashiach. Les 10 commandements dans la paracha Titrou, les 10 paroles sont écrites dans la Torah 2 reprises, une fois dans notre paracha Titrou, et la seconde dans la seconde Torah. La seconde fois, elle est lue, c'est dans le paracha Dvarim, à la paracha Vaetranan. Puisque les 10 paroles ou 10 commandements sont le fondement de toute la Torah et comprennent en eux toute la Torah, nous dit le roi Mashiach, on est contraint de dire que chacune des 2 fois on lit la Torah, donc Yitro et dans la paracha Vaetranan, d'accord, ont un sens bien précis. Les derniers 10 commandements ont été donnés par Moshe Rabbeinu, qui est ce que l'on nomme un Memutsa, c'est-à-dire un intermédiaire, l'intermédiaire entre Dieu et le juif, qui relie le juif et Dieu, entre Dieu et vous, nous, puisqu'il est l'homme de Dieu, Tefila le Moshe Isha Elohim, une âme dans un corps en bas sur terre, il donne à chaque juif la possibilité et la force d'étudier la Torah avec toute la compréhension d'un homme sur terre. Mais comme on l'a vu dans l'enseignement d'avant, d'un homme avec la prise de conscience de sa racine, la racine de son âme divine qu'il a en lui. Ça veut dire que à partir de maintenant, on doit tout changer. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était magnifique. Mais ça n'a pas encore révélé Mashiach dans le monde, donc il faut qu'on dévoile des plus grandes forces qui sont à l'intérieur de nous. Et que tous les enfants d'Israël ont entendu ces 10 commandements. Parce que Dieu a dit toutes ces choses, toutes les Torah, il les a transmis à tous les enfants d'Israël. On a entendu de la bouche du Tout-Puissant, à travers lui-même, sans aucun intermédiaire. Parce que le Rabbi il explique en fait, les 2 premiers commandements qu'on a entendus directement d'Hachem, béni soit-il, correspondent aux 248 commandements positifs et 365 commandements négatifs. Donc on a entendu toute la Torah véritablement avec les 2. Après, on entend de Moshe Rabbeinu, mais les 2 principaux, qui ont en eux toute la Torah, on les a entendus directement d'Hachem. Béni soit-il. Le sens de tout ceci est que les 2 versions des 10 commandements sont nécessaires. Parce qu'on pourrait dire pourquoi 10 commandements, on les dit une fois, on les développe, on explique. Non, les 2 sont nécessaires. Une prononcée par Dieu directement et une à la fin par Moshe Rabbeinu, qui nous les transmet directement de lui-même. Même si les premiers sont dits par Hachem directement, qu'ils soient d'un niveau bien plus élevé que les seconds prononcés par Moshe, le fait que Moshe les ait répétés afin de les transmettre aux enfants d'Israël, afin qu'ils puissent les assimiler, et grâce à ça étudier la Torah, en servant Dieu ici-bas à travers les mitzvot, ils pourront ainsi dévoiler le niveau de parole de Dieu, Dvar Malchut. Exactement comme celle-ci s'est dévoilée lors du don de la Torah. On va transmettre la parole comme si que directement ce que je suis en train de vous dire, ça vient directement du Sinaï, grâce à Moshe Rabbeinu, bien évidemment. C'est-à-dire que les dernières paroles dévoilent la perfection et le niveau des premières jusqu'à dévoiler que l'étude de la Torah de chaque juif est bien la parole de Dieu, comme elle a été dite à Moshe au mont Sinaï. Voilà l'enseignement de pourquoi les 2 fois où on prononce, où ils sont énoncés les 10 paroles, les 10 commandements. En ce qui concerne notre génération, se dévoilent en même temps les 3 points. Le même qui est la première lettre du mot Mashiach, dont le nom est Menachem, c'est le Rabbi qui dit ça, je vous le signale. Puis, le Yud, première lettre des prénoms de Rabbi Yosef Yitzhak, et le Dalet, qui est Doram, les générations, qui veut dire les générations, celle du Rabbi, prince de notre génération. Même Yud Dalet, ça fait Miyad, Mamash, véritablement, et il dévoile ce qu'il vient de nous dévoiler, que la dernière génération, elle a pour objectif de dévoiler, de révéler Mashiach sur la tête, sur la terre, et sur notre tête, la couronne. Dévoilement du 10e jour du mois de Shvat, le Rabbi précédent, il a terminé sa mission avec le plus grand succès, les plus grandes merveilles merveilleuses et mis en place tout pour le roi Mashiach, qui contient le dévoilement de l'enseignement de la Chassidoute, les sources du Baal Shem Tov qu'il a révélées, le Rabbi précédent, et par lui le dévoilement du 11, à travers le roi Mashiach, le premier sauveur, Moshe Rabbeinu, et le dernier sauveur, David, le roi Mashiach.
Qu'est-ce que ça veut dire dans l'action concrète? On va terminer le Dvar Malchut. Que chacun, dans l'action concrète, ça veut dire que chacun d'entre nous prenne sur lui d'influencer. Le Rabbi nous demande, jusqu'au 22 Shvat, d'influencer tous les jours qui viennent au moins 10 juifs en ce qui concerne la Torah et les mitzvot. Et s'en occuper de toutes ses forces. Pas simplement envoyer un message, allô, lui parler, lui dire l'importance. Surtout que là, il y a les 10 commandements de prendre l'importance qu'on les reçoit de nouveau, comme la première fois. Et que là, on doit révéler toute cette connaissance au monde. Pour qu'eux aussi ils réclament, ils l'étudient, ils servent Hachem à travers leurs 7 lois de Noé. Et donc, de s'en occuper de toutes ces forces à travers nos frères, ces forces intérieures et ces forces extérieures, pnimi, profondes. Ça, c'est une demande destinée à chacun et chacune en Israël et dans notre génération, hommes, femmes et enfants. Le Rabbi s'adresse à chaque juif, du plus grand au plus petit. Quel est le but de tout cela? Pascal, Leiva, on a fait des cours avant par rapport à ce soir parce que c'est tout Bishvat. Et après, là, je vais terminer dans quelques minutes. Je vais à notre Farbringen, Baruch Hashem. J'espère que si là-bas, dans l'endroit, on peut partager ou filmer, je le ferai avec joie. Ce sera un cadeau supplémentaire. En ce qui nous intéresse beaucoup plus particulièrement, c'est que immédiatement, il a dit le Rabbi, Miyad, ça veut dire mamash, pardon. Miyad, ça veut dire immédiatement. Mamash, véritablement. Miyad, donc, qui représente 3, la lettre M, Miyad, le Mashiach, puis le Yud, Rabbi Yosef Yitzhak, et le Dalet Doram, leur génération, les générations du Rabbi précédent et du roi Mashiach, qui se dévoile tout de suite le Mashiach. Ça, c'est le but. C'est-à-dire, la délivrance véritable et complète interviennent de la manière la plus concrète, tout de suite, immédiatement, vraiment. Et la synagogue, la maison d'études et la maison de bonnes actions, accompagnée des autres synagogues, maisons d'études et de bonnes actions, avec tous les enfants d'Israël du monde entier, accompagnés de nos jeunes, nos vieux, nos fils et nos filles, s'envoleront vers la terre sainte à Yerushalayim, la ville sainte, vers le mont Sinaï et vers le 3e Beth Amikdash, et de la manière la plus rapide et la plus immédiate, mamash, avec toutes les explications que ce mot contient. Le Rabbi dit mamash, c'est les initiales de 3 lettres en hébreu, mem, shin, qui sont les initiales du nom du roi Mashiach. Menachem Mendel Schneerson. Incroyable mais vrai. Donc tout le temps le Rabbi rapporte Miyad Mamash, ça vient immédiatement Mamash, avec lui-même, le roi Mashiach. Tout de suite, maintenant, véritablement, c'était Farbringen, ce soir c'était Farbringen, en honneur de tout Bishvat, il faut écouter la parole du roi, parce que dans cette paracha que le Rabbi, Rachid a dit, Retzoneinu lirot et malkeinu now, vous pouvez revoir le Farbringen, je vais à un autre Farbringen, j'ai transmis tout ce que je pouvais, bien sûr Pascal, il y a à revoir, parce que le début c'était profond, et là aussi le Dvar Malchut. Et là, je vais à un autre Farbringen, donc si je peux partager d'ici 30 minutes, Sabine, il faut revoir, j'ai pris en avance ce soir parce qu'il y a plusieurs Farbringen, je dois aller être à un autre Farbringen. Là, donc vous pourrez le revoir, je vais le partager, mais je pense que d'ici 30 minutes, si là-bas ça fonctionne, je me remets en marche pour que vous puissiez voir les merveilles et entendre surtout l'invité d'honneur qui aura là-bas ce soir. Je ne veux pas en parler parce que je suis pas sûr encore que ça va fonctionner. Si ça marche là, en tout cas, ce soir c'était Farbringen. Pour l'honneur de tout Bishvat, et il y avait la Iloula aujourd'hui d'un très grand sadique qu'on m'a fait savoir, qu'on nous a fait savoir, on a pu allumer des bougies pour demander la Géoula de nos frères, que Bezrat Hashem, pas, on va attendre Shabbat, on n'attend plus la Géoula, on veut qu'il sorte tout de suite, immédiatement, maintenant, comme le Rabbi l'a dit, Miyad Mamash, il n'y a plus avec les escrocs du monde, on fait aucun deal, rien, on les calcule pas, ils n'existent pas. On veut que Dieu les délivre immédiatement, tous nos frères saints et chéris immédiatement. Et que plus jamais ça, Bezrat Hashem. Que plus jamais personne puisse faire le contraire du bien aux enfants d'Israël. Jamais. Now, Mashiach, now. À très bientôt. Mashiach, now.